Allez. Un. Le tribunal criminel. Ministère public contre M. Sissi Raphaël Abba et autres. Venez tous. Maître là, vous pouvez continuer. Okay. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Et à présent, je voudrais m'intéresser à quelques éléments qui ont été développés par la défense du président Dadis, et notamment l'arrêt intervenu dans l'affaire Laurent Gbagbo, Monsieur le Président. Il a été reproché au ministère public ici d'avoir fait état d'un arrêt d'une jurisprudence qui n'a rien de commun avec les faits du 28 septembre. Je suis d'accord. C'est vrai. C'est arrêt de février 1946, invoqué par le ministère public, se rapporte à un crime de guerre. Et le ministère public a eu à requérir, sur la base des faits dont vous n'êtes pas saisi, des faits de crimes contre l'humanité. Certes, le crime de guerre et le crime contre l'humanité sont tous des crimes internationaux, mais il ne s'agit pas du point de vue du droit pénal international d'une même infraction. Là, je suis d'accord avec la défense des Dadis sur ce point et je les rejoins. Donc, cette jurisprudence invoquée par le ministère public n'est pas applicable et cette jurisprudence, elle est inopérante, elle ne saurait vous inspirer. Monsieur le Président, je suis aussi d'accord avec des confrères qui reprochent au ministère public d'avoir fait état de cette jurisprudence au motif qu'elle est intervenue pendant que l'accord de Rome n'était pas encore en vigueur. Cet argument juridique aussi, il faut l'admettre. Mais autant, Monsieur le Président, je suis d'accord que cette jurisprudence est inopérante, autant, Monsieur le Président, la prétendue jurisprudence Laurent Gbagbo est aussi inopérante. Elle ne saurait vous inspirer. Monsieur le Président, lorsqu'on fait état d'une jurisprudence, il faudrait
établir la similitude des faits entre l'affaire dans laquelle on veut l'invoquer et l'affaire dans laquelle la dite jurisprudence est intervenue. S'il n'y a pas de ressemblance entre les faits, s'il n'y a pas de similitude entre les faits, la jurisprudence est inopérante et ne serait en aucun cas inspirée. C'est pourquoi je voudrais relever que la jurisprudence Laurent Gbagbo ne peut pas vous inspirer, que la jurisprudence Laurent Gbagbo est inopérante parce que les faits du 28 septembre n'ont rien de commun avec ceux qui ont débouché sur cet arrêt dans l'affaire Laurent Gbagbo. Monsieur le Président, comme argument avancé par la défense du président Dadis, il est dit ceci. Le raisonnement de la CPI était le suivant. Selon le procureur, M. Gbagbo, lui-même, a instruit les généraux le 7 décembre que la marche était interdite. Le bureau du procureur en déduit que ces instructions ont été effectivement suivies par les preuves démontrent que les FDS ont réprimé violemment la marche. La Cour a répondu que c'est une chose d'interdire une marche et de donner des instructions pour que cette interdiction soit respectée, et ça n'est une autre que de réprimer violemment une marche. S'il existe effectivement des preuves de ce que le haut commandement des FDS avait été informé de ce que l'opposition planifiait, de faire organiser une marche qui était interdite, et que des réunions étaient tenues entre le président Gbagbo et des responsables militaires, cela ne constitue pas pour autant la preuve d'une répression par tous les moyens de la dite marche. La Cour a poursuivi en disant que la tenue des réunions en période de crise avec les responsables politiques et militaires n'est pas en soi illégitime. Monsieur le Président, cet arrêt n'a rien de commun avec les événements malheureux, les événements tragiques, les événements abominables du 28 septembre que notre pays a connu, Monsieur le Président. Premier élément qui constitue une différence de taille entre les faits. Hier, j'ai exposé ici l'existence des occultus de Gono Sangaré. Des occultus de Gono Sangaré, Monsieur le Président, armés de flèches, portant des coris, constatés par commandant Aboubakar Diakité de Toumba, quelques jours bien avant le 28 septembre, dont la participation au massacre a été confirmée par de nombreuses victimes. Monsieur le Président, en ce qui concerne M. Laurent Gbagbo, les faits dans cette affaire, il n'a jamais été démontré que M. Laurent Gbagbo a entretenu de tels occultistes qui seraient intervenus pour réprimer la marche de l'opposition. Une première différence de fait. Une deuxième différence de fait, Monsieur le Président. Mon commandant a relevé au cours de son déballage qu'il y avait des centaines de civils au camp Alpha Yaya Diallo bien avant le 28 septembre et qui s'étaient opposés à leur présence en ces lieux, mais finalement ils s'étaient vus impuissants car il lui a été dit que ces civils s'y trouvaient sur instruction du président. Un aide de camp, un petit Mamadou peut-il aller à l'encontre d'une telle décision du président? Monsieur le Président, en ce qui concerne l'affaire Laurent Gbagbo, il n'a jamais été question d'un groupe de civils entretenus dans un camp militaire
par lui. Une deuxième différence entre les faits. Monsieur le Président, hier j'ai parlé des recrues. Des recrues qui étaient dans un camp militaire, le camp militaire de Kaléa, lesquels recrues sont intervenus au stade du 28 septembre, lesquels recrues, après leur participation active au massacre du 28 septembre, sont revenus blessés au camp Alfaya Diallo. Monsieur le Président, ça a été établi ici et hier avec des éléments de preuve à l'appui, des éléments de preuve sortis du dossier. Alors, ces recrues-là étaient sous le commandement effectif du président Dadis, Monsieur le Président. Et dans l'affaire Laurent Gbagbo, il n'a jamais été question de recrues qu'il aurait entretenues et qui seraient intervenues dans la répression de la marche de l'opposition et qui auraient séjourné dans un camp militaire servant même de siège à la présidence. N'est-ce pas une autre preuve comme quoi les faits sont complètement différents?